Ça y est, ton podcast est lancé. Seulement voilà, malgré tes écoutes qui commencent tout juste à décoller, dont ceux de ta Tati Brigitte, ta bestie et ton ancienne collègue Vivi, tu n'es pas certaine que ton podcast arrive aux oreilles de tes auditeurs idéaux, aka de potentiels futurs clients. Reste avec moi, c'est ce dont on va parler dans cet épisode intitulé 5 façons d'attirer tes futurs clients parmi tes auditeurs. Bienvenue sur Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour propulser ton business grâce au podcast. Je m'appelle Mariama, je suis consultante et formatrice en podcasting. J'accompagne les entrepreneurs en ligne dans la création et le développement de leur podcast. Ma mission est de te donner les clés pour utiliser la puissance du podcast pour renforcer ta position d'experte, partager ton message auprès de ton audience avec plus d'impact et faire décoller tes ventes. Ne t'inquiète pas, rien de bien compliqué. Je te partage mes conseils de manière très simple et pratique en à peine 10 minutes, le temps pour toi de prendre ton petit café. Je te donne donc rendez-vous ici tous les mardis où tu me retrouveras parfois accompagné d'une invitée pour avoir les meilleures astuces pour lancer un podcast au service de ton business. Pour ne rater aucun nouvel épisode, abonne-toi gratuitement à Rock Your Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Hey, hey, hey! Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2022. Ça y est, I'm back après toutes mes péripéties de ce début d'année. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que 2022 a démarré en mode un petit peu sport pour moi. Mister Covid s'est invité à la maison. Dieu merci, nous allons tous bien. On s'en est suivi ensuite les grèves de la crèche, puis de l'école. Bref, ce qui fait que je fais ma rentrée officielle mi-janvier, mais tout va bien. J'en profite pour te souhaiter à nouveau de vive voix une merveilleuse année 2022, qu'elle soit pleine de succès, signe d'épanouissement pour toi et bien entendu avec une santé de fer. Ça devient même un souhait incontournable en cette période. Bien, revenons sur le sujet du jour, à savoir comment atteindre tes auditeurs de cœur, mais surtout des auditeurs qui pourraient potentiellement devenir tes clients. Parce qu'animer un podcast, c'est cool, c'est sympa, mais qu'on se le dise, animer un podcast qui peut te rapporter de l'argent, c'est quand même bien mieux. Et pour ça, ça demande de mettre en place des actions stratégiques pour s'assurer de convertir tes auditeurs. Parce que tu as beau avoir des écoutes, mais si elles ne proviennent pas de tes auditeurs cibles, bah là ça coince. Surtout qu'au niveau des statistiques de tes épisodes de podcast, tu n'as pas forcément d'infos sur le profil de ton auditeur. C'est pas comme Instagram où tu peux voir le nombre de likes, de commentaires et identifier clairement ton abonné. Dans le podcasting, c'est un peu plus abstrait, mais ne t'inquiète pas, on va voir comment pallier à tout ça. Avant de commencer, j'aimerais te rappeler que mon podcast privé, Lancer un podcast au service de son business, est disponible gratuitement en téléchargement via le lien dans le descriptif de l'épisode. Il est accompagné d'un workbook qui comprend ton plan d'action complet pour poser les bases de ta stratégie de podcasting, créer une identité mémorable et percutante pour ton podcast, la liste de matériel et d'outils à te procurer, les stratégies de promotion de ton podcast, etc. Donc je t'invite à le télécharger, il est disponible dans le descriptif de cet épisode. Bon, j'ai assez fait durer le suspense, voici comment t'assurer d'attirer tes auditeurs idéaux, ceux que tu peux potentiellement transformer en clients. Premier point, rejoindre des groupes Facebook ou LinkedIn en lien avec ton domaine d'expertise où tes auditeurs idéaux sont susceptibles d'être présents. Facebook n'est pas mort, contrairement à ce que l'on peut croire. Les groupes Facebook restent encore très populaires. Donc réponds aux commentaires pour démontrer ton savoir-faire et quand c'est possible, bien sûr, tu peux mettre en avant l'un de tes épisodes si c'est en lien avec la question posée. Alors attention, on donne plus qu'on ne reçoit. Donc pas de pub intempestive, d'autopromotion, etc. Essaye de t'investir un minimum dans la vie du groupe, propose tes conseils, invite les gens à discuter avec ton MP pour les aider, réponds aux commentaires. En gros, fais-toi bien voir. Par exemple, moi je fais partie d'un groupe de femmes entrepreneurs sur Facebook et d'un groupe de podcasteuses car je sais que potentiellement mes futures clientes se trouvent parmi elles. Donc quand il y a des questions en lien avec la création de contenu et que je peux apporter la réponse, eh bien je donne mon avis volontiers et si je vois que j'ai du contenu en lien avec la question posée, je me permets de proposer par exemple soit mon freebie, soit un épisode de podcast. Deuxième point. Partager un minimum de valeur sur d'autres plateformes. Alors oui, je sais que c'est ce que tu fais déjà, mais là ce que je te demande c'est d'aller encore un peu plus loin
au-delà de la sphère de ta propre communauté. Par exemple, en intervenant dans d'autres podcasts en tant qu'invité ou en nouant des partenariats avec d'autres podcasteurs. L'avantage, c'est que tu vas toucher une cible qui est déjà adepte du format de podcast. Donc, tu as déjà plus de facilité pour les amener à écouter le tien. Typiquement, cette année, j'ai intégré dans mes objectifs la participation à d'autres podcasts que j'ai déjà commencé à faire. Tu l'as peut-être vu passer sur Instagram. Je suis passée dans le podcast Business de Meuf. Je te mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Business de Meuf s'adresse à des femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs. Donc typiquement, c'est plus ou moins la même cible, la même audience que la mienne. Tu peux aussi participer à des sommets virtuels en tant qu'intervenante. Tu peux collaborer avec d'autres créateurs de contenu via des lives Instagram par exemple. Tu peux aussi proposer des masterclass dans d'autres programmes d'accompagnement avec des membres qui pourraient être tes clients ou clientes idéales. Je suis moi-même intervenue dans 2 programmes d'accompagnement pour présenter le format du podcast et ses avantages en termes de business auprès des membres de ces programmes-là. Et d'ailleurs, si le temps me le permet, j'aimerais bien développer cet aspect-là dans mon business. Parce que c'est une superbe manière de démontrer ton expertise et de te faire connaître. Ça t'apportera peut-être pas des résultats immédiats, mais tu plantes ta petite graine. C'est du contenu evergreen, donc c'est-à-dire que ça va continuer à vivre semaine après semaine, mois après mois, année après année, et ça peut te rapporter des prospects bien longtemps après la diffusion de ton contenu. 3e point, mobilise ton audience actuelle. Demande à tes auditeurs s'ils ont des questions ou des idées de thématiques qu'ils aimeraient que tu abordes dans ton podcast. Si tu es active sur Instagram, ça peut être via un sondage en story par exemple. Tu peux également partager un questionnaire en ligne avec Google Form ou Typeform, ou encore leur demander si ils ont une question à te poser, donc de le faire de vive voix grâce à l'application SkipPipe, où ton auditeur a la possibilité de t'envoyer un message audio en ligne gratuitement en 2 clics. D'ailleurs, j'ai moi-même mis ça en place récemment, donc je t'invite à me laisser tes commentaires ou questions via le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode. Hey hey, je me permets une petite interruption pour te rappeler que les candidatures pour mon programme Podcast Sales Machine sont ouvertes. C'est pour toi si tu souhaites gagner en visibilité auprès de ton audience, développer une communauté engagée et attirer tes futurs clients sans avoir à prospecter. On va travailler sur ta stratégie et le lancement de ton podcast à succès en levant tout, je dis bien tous tes blocages, car Dieu seul sait qu'il peut y en avoir quand on souhaite se lancer dans le podcasting. Je vais t'accompagner pour que tu puisses t'exprimer avec confiance sur ton sujet et incarner avec brio la voix de ton business. Je t'invite à déposer ta candidature via le lien dans le descriptif de l'épisode. 4e point, recycler ton contenu. Une autre manière de toucher tes potentiels clients, c'est de recycler ton épisode de podcast. Tu m'as entendu le répéter maintes et maintes fois, que ce soit dans ce podcast ou sur Instagram. Fais de ton podcast ton contenu pilier. Ça te permet de réutiliser un contenu dit long, donc le podcast, et de le réutiliser sous différents micro-contenus, comme par exemple des vidéos YouTube, des reels sur Instagram, des stories Instagram, des articles de blog, des newsletters. Donc ton podcast te permet de cette manière indirecte de toucher une autre audience qui est plus active sur d'autres types de plateformes. 5e et dernier point, construire ta liste email. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Être présente uniquement que sur Instagram ou sur YouTube, ça réduit tes chances de développer ton audience et surtout, si jamais ces plateformes disparaissent demain, je pense qu'on se rappelle tous du jour où Instagram, Facebook, WhatsApp étaient down, tu perds tout contact avec tes abonnés. Bonne chance après ça pour recréer un nouveau compte et récupérer tous tes contacts perdus, c'est mission impossible. Donc il faut avoir une stratégie de contenu que j'appelle 360, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place tout un écosystème et pour moi, le triptyque gagnant, je ne sais même pas si ça se dit, mais le trio gagnant, on va dire, c'est d'avoir ton podcast, bien évidemment, une plateforme de réseau social sur laquelle interagir avec ton audience et ta liste email pour pouvoir poursuivre la conversation de manière exclusive avec tes abonnés à la newsletter. Et le moyen de faire ça, c'est de mettre en place un freebie. Donc un freebie, c'est un contenu gratuit sous forme d'e-book, de challenge, de checklist ou de guide que tu mets à disposition en téléchargement gratuit en échange de l'adresse email de ton prospect. Et ce freebie, tu vas le promouvoir régulièrement dans ton podcast, tu vas mentionner le lien qui est disponible en téléchargement dans le descriptif de l'épisode, comme je l'ai fait avec mon propre freebie en intro de cet épisode.
On arrive à la fin de cet épisode, donc je vais récapituler les 5 manières d'attirer tes futurs clients parmi tes auditeurs. Premièrement, rejoindre des groupes Facebook ou LinkedIn en lien avec ta thématique et y interagir avec la communauté. Deuxièmement, partager un max de valeur sur d'autres plateformes ou en collaborant avec d'autres podcasteurs, créateurs de contenu. Troisièmement, mobiliser ton audience actuelle en leur demandant s'ils ont des idées ou des questions sur ta thématique. Quatrièmement, recycler tes épisodes de podcast pour gagner en visibilité sur d'autres canaux. Et cinquièmement, développer ta liste email en faisant régulièrement la promotion de ton freebie dans ton podcast. Je vais comme d'habitude clôturer l'épisode avec un avis reçu sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est le message de Priscilla.pmfg qui dit « Au top, merci Mariama pour tous ces conseils autour du podcasting, continue comme ça ». Eh bien, merci Priscilla, ça tombe bien, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu as une question ou un retour à me faire, tu peux me laisser un message vocal. Et oui, via l'outil SkipPipe que j'ai mentionné un peu plus tôt dans cet épisode. Tu as juste à cliquer sur le lien dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message et ensuite cliquer sur envoyer. Simple comme bonjour. Tu peux aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Il fera peut-être partie de ceux que je lirai dans les prochains épisodes. Et si jamais tu n'as pas Apple Podcast mais Spotify, tu as maintenant la possibilité de laisser 5 étoiles directement depuis l'appli. Un grand merci pour ton écoute. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vais te partager les 5 erreurs communes qui peuvent plomber le lancement de ton podcast. À la semaine prochaine et happy podcasting!